deux chapitres. Est-ce que je pourrais les lire, Boshkak? Bien sûr, vas-y. Ouais. Juste ne le coupez pas, du coup, il va faire une lecture. Si possible, s'il vous plaît. Ouais. Alors, c'est le chapitre, le premier, ça s'appelle Quand le mal prend le masque du bien, dogme religieux et stupidité morale. Ça, c'est le titre. Il est des formes de mal qui inspirent la peur, la révolte ou la résistance. Mais il en est d'autres, plus insidieuses, plus profondes, plus dangereuses, celles qui se présentent sous les traits du bien, de la vertu ou de la piété. C'est cette idée que développe le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, opposant au nazisme, emprisonné en 1943 et exécuté par le régime du moustachu en avril 1945. Dans ses lettres et papiers de prison, il propose une distinction fondamentale entre deux formes de mal, la méchanceté consciente et la stupidité inconsciente. Le méchant et le stupide, deux figures du mal. Bonhoeffer écrit: la stupidité est un ennemi plus dangereux du bien que la méchanceté. Le mal peut être démasqué, exposé. Il peut être contré par la force, car il porte en lui le germe de sa propre destruction. Mais contre la stupidité, nous sommes sans défense. Ni les protestations, ni la force ne peuvent y remédier. Les arguments n'ont aucun effet. Les faits qui contredisent les préjugés de l'individu stupide peuvent simplement ne pas être crus. Et surtout, le méchant sait ce qu'il fait. Le stupide, lui, agit sans savoir. Il est même souvent convaincu de faire le bien. Cette analyse ne vise pas une carence intellectuelle, mais un état moral. Une personne peut être intelligente et pourtant stupide, au sens où Bonhoeffer l'entend. Il s'agit d'un aveuglement moral déguisé en vertu, une déconnexion entre l'action et la réflexion éthique, entre la foi et la responsabilité. Dogme religieux et production de stupidité morale. Cette idée trouve un écho direct dans la manière dont les dogmes religieux fonctionnent. Un dogme absolu impose une grille morale déracinée de l'expérience humaine concrète. Il ne demande pas à l'individu de penser, mais d'obéir. Il ne sollicite pas la conscience, mais la soumission. Et surtout, il détourne l'instinct moral naturel, la compassion, l'empathie, la solidarité spontanée, pour les subordonner à une logique sacrée, hiérarchique et conditionnelle. Lorsque le croyant rejette un mécréant, soutient une inégalité ou approuve une violence au nom du texte ou de la foi, ce n'est pas en général par cruauté, c'est par vertu pervertie. Il croit faire le bien, il le fait à contre-cœur parfois, mais avec la conscience tranquille, car Dieu l'a voulu. Le dogme religieux ne supprime pas la morale humaine, il la détourne, la reprogramme, la déplace. Il fabrique des bons qui font le mal avec la conscience tranquille. Autrement dit, ce que Bonhoeffer appelait stupidité devient ici le produit d'un conditionnement, un mode de fonctionnement où l'on agit mal, non par intention malveillante, mais par conformité à une autorité sacrée. Là réside le danger. Celui qui agit stupidement ne se sait pas dangereux. Il pense être vecteur du bien. Le remède, retrouver la souveraineté morale. Contre ce mal diffus, Bonhoeffer ne propose ni croisade ni haine. Il propose la responsabilité individuelle, le courage de penser, le devoir de douter, la capacité de dire non, même au nom du sacré.
Il invite à une reconquête de la conscience contre l'obéissance, une morale émanant de l'autre en tant qu'humain, et non en tant que membre d'un groupe élu ou fidèle d'un Dieu particulier. L'éthique authentique commence quand on ose penser contre ce qu'on croit et ressentir contre ce qu'on nous a appris à détester. Ainsi, la lutte contre la stupidité morale est moins une affaire de savoir que de courage. Le courage de désobéir à ce que nous a fait trahir notre propre humanité. Et cela commence peut-être par la déconstruction lucide des dogmes qui nous disent qui aimer, qui exclure et qui nous devons faire du mal en pensant bien faire. AO, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Comment ça? Ouais, ça veut dire Ah. applaudissements. Merci beaucoup. C'était juste. Moujda, Moudja, je sais pas si t'as entendu ou si t'as suivi. Si, j'ai suivi, ouais. Est-ce que t'as compris qu'est-ce que ça veut dire là, tout ça? Entre les lignes un peu, mais ouais, j'ai pas trop compris, je vais pas te mentir. Ça m'a dépassé, là. Ça nous Bah, étonne c'est pas. dommage. Ça nous étonne pas. Moi, ça m'étonne pas. Ouais, normal. Normal. Si t'as pas compris, c'est que j'ai mal écrit. Hein. Pourtant, Non, ça, c'est c'était pas ça, c'est pas ça. un hymne en ton honneur, moi je dirais. Mais je pense qu'il y a peut-être quelques définitions à C'est juste que, donner. t'as parlé d'un théoricien, non? J'ai parlé d'un homme qui a été emprisonné en 1943 par les... Un Allemand. Oui, un Allemand. Et en prison, en attendant son exécution, il a écrit quelques papiers sur lesquels je me suis inspiré pour écrire ça. Et en vous écoutant depuis tout à l'heure débattre. Voilà. Il a parlé d'une complicité surtout. Est-ce que tu as retenu les deux personnages à la complicité? Je t'avoue que... Non, il a parlé de stupidité et de méchanceté. Oui, voilà. Est-ce que tu as retenu, Modja, les deux personnages de cette complicité? Bah, il y avait l'Allemand et l'autre, non. J'ai pas... Globalement, je te parlais de deux personnages. Bah, moi, j'en ai retenu qu'un seul. Le méchant ou le gentil? Bah, le gentil. Ah, le gentil. Alors comment tu le définis? Comment te définir ça? Bah, t'as entendu l'histoire comme moi, non? Oui, bah vas-y, comment tu l'as défini toi, c'est gentil. Comment tu le définis à ta façon? Franchement, je pourrais pas te dire. Hein. Je pourrais pas te dire, j'ai pas compris tout, tu vois, donc... Voilà, quoi, ça, c'est... Il est pas vraiment gentil, parce qu'en fait, je connais pas, donc je veux pas m'avancer, tu vois. Il est presque plus nocif que le méchant. Peut-être. Mais il est un petit peu gentil quand même. Il est Peut-être, ignorant. Peut-être, mais ça a quoi à voir avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure? Ah bah écoute. En fait, j'ai écrit deux trucs qui vont ensemble. Peut-être que Bah, j'ai pour passé le comprendre rapprochement. l'un, il faut lire les deux. Je suis peut-être pas assez intelligent. Je peux, Boschkak. Vas-y, bien sûr. Voilà, tu me donnes juste 30 secondes et je le cherche. Je cherche le fichier Word parce que je sais plus où est-ce que je l'ai copié. Mon PC est un bazar. Ouais, pas de souci. T'inquiète, prends ton nom, y a rien. Tu écris ça pendant les lives? T'as inspiré pendant les lives? C'est des trucs que t'écris spontanément et que tu lis ou? J'écris tout le temps, madame. Et tout ça va être publié prochainement. C'était ma prochaine question. Et ça m'arrive de lire ce que j'écris. Oui. Bravo monsieur. En attendant, si je peux me permettre, c'était un live de qualité. J'ai beaucoup aimé le long échange avec Yazid.
qui était parfois condescendant, mais autrement très curieux, je trouve, et ouvert d'esprit, malgré tout. Et Oui. j'ai beaucoup aimé votre patience à tous, et j'espère qu'il reviendra après avoir posé des questions à un imam. Ouais, non, moi, j'ai pas peur pour Yazid. Enfin, peut-être, je sais pas, j'espère. En fait, il est encore jeune, il a 18 ans. Et je sais pas ce que ça peut donner. Ça peut donner deux choses complètement opposées. Soit il va aller écouter des imams et les imams ils vont lui dire ouais mais monte pas dans ses lives ou je sais pas quoi, ou je sais pas, il va parler à des gens qu'il connaissent, ils vont dire monte jamais dans ses lives, ils vont finir par t'égarer, il va les écouter et il va plus jamais revenir. Ou sinon bah il garde un minimum d'esprit critique et il reviendra, il nous présentera ses arguments, il lui montrera. En tout cas je sais pas, mais pour moi il est encore jeune et je pense qu'on lui a donné trop d'informations d'un coup pour Yazid. Ça veut dire que, mais voilà, en tout cas si pour le coup je me suis abonné à lui, j'espère qu'il remontera une prochaine fois en tout cas. Je peux vous poser une question? Bah vas-y Jack, il a pas encore trouvé son document, mais question rapide, vas-y. Ouais, question rapide. Tu comptes... Est-ce que qui ou vous comptez en fait que le petit Yazid il vous rejoint dans la croyance du athée? Ou Non, moi c'est pas mon but. Formuler ça en fait. En fait, c'est le but de personne. Le but c'est qu'il utilise son cerveau et il fait ce qu'il veut. Il est Ah oui, bien sûr, bien sûr, il bien est sûr. d'accord. C'est le but. Et on est là pour manipuler personne. On est là pour parce qu'on ment pas en fait. On nous présente juste les textes. Moudja, attends, Barchkak, c'est quoi la croyance d'un athée? C'est une croyance maintenant, l'athéisme? Ouais, pour moi, bah bien sûr. Ça ça n'engage que moi, tu vois. Mais pour moi, les athées, c'est pas vraiment des athées. Tu vois ce que je veux te dire? Ils croient en quelque chose dans tous les cas. Parce que dans tous les cas, un athée va pas croire en Dieu peut-être, tu vois. Mais T'as raison. il va croire en la thèse matérielle. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Moudja, t'as raison. Tu sais, moi je crois en quoi? Moi je suis un croyant, t'as raison. En fait, je suis un athée, mais je suis un croyant. Tu sais, je crois en quoi? Ouais, dans tous les cas, t'es un croyant. Parce que Attends, mais je peux te répondre. Tu veux que je te dise, moi je crois en quoi? vas-y. Moi je crois en une vie avant la mort. Ouais, bah, frère, c'est ce que tu vis là actuellement. Donc oui, Mais bien vu, Sherlock. tu peux y croire, hein, t'inquiète. Hein. T'as le droit. C'est T'as le droit d'y c'est croire. bon, j'ai trouvé. Hein. Moi, je crois en la matriarchie. Moi, je crois aussi en la vie avant la mort. C'est l'amour. Vas-y. Bon. Vas-y, Jack. Ce chapitre, je l'ai appelé Comment le dogme religieux corrompt l'instinct moral. Il est fréquent d'entendre que les religions sont à l'origine de la morale, qu'elles seraient les gardiennes du bien et du mal, les fondations éthiques de toute civilisation. Cette idée, profondément enracinée dans l'imaginaire collectif, ne résiste pourtant pas à l'analyse rationnelle, ni à l'observation anthropologique, car l'histoire, la biologie et la philosophie montrent que la morale précède la religion, non l'inverse, et que bien souvent, le dogme religieux ne fait pas qu'enrober la morale, il la conditionne, la dénature, en dernière instance, la corrompt. La morale, réalité humaine pré-religieuse. L'instinct moral, ce que certains appellent la boussole intérieure, émerge bien avant toute institution religieuse. L'altruisme, la compassion, l'entraide ou la réciprocité sont observables chez les enfants, chez des peuples sans dogme et même chez certains animaux sociaux. Ces comportements ont des fondements biologiques, évolutionnaires, mais aussi émotionnels. L'empathie, la culpabilité, la reconnaissance de l'autre comme semblable sont des mécanismes naturels qui permettent la survie du groupe et l'apaisement des tensions. Ce que nous appelons bien ou mal trouve donc son origine dans la vie concrète, rationnelle, conflictuelle des humains. La morale est une affaire d'expérience et d'intuition partagée, bien avant d'être une affaire de révélation et de livre saint. Le dogme capture
conditionnement et hiérarchisation. Les religions, au lieu d'inventer la morale, ont opéré un mouvement de capture. Elles ont repris des principes universels. Ne tue pas, ne vole pas, aide ton prochain, mais en les conditionnant à l'appartenance, en les filtrant par l'obéissance et en les hiérarchisant selon des critères doctrinaux. Prenons un exemple concret. Le célèbre hadith prophétique rapporté dans le recueil de Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Puis elle y ajoute, mais seulement entre nous, à condition que l'autre soit croyant. Sauf si c'est un ennemi d'Allah, tant qu'il ne critique pas la religion, etc. À première vue, ce texte exprime une idée profonde, morale, la réciprocité altruiste. Mais dans le contexte sunnite classique, frère est généralement compris comme frère en islam. Le principe n'est donc plus universel, il est tribalisé. Ce qui semblait être une maxime d'amour devient un outil de renforcement communautaire. De même, la charité, la zakat, est encadrée de façon stricte. Elle est obligatoire pour les riches musulmans envers les pauvres musulmans, pas envers les non-croyants. L'éthique est subordonnée à l'identité religieuse, pas à la simple humanité. L'obéissance contre la conscience. Là où la morale humaine repose sur la conscience, le sentiment de justice, l'expérience vécue de la souffrance ou de la joie, le dogme impose une verticalité autoritaire. Le bien n'est plus ce qui allège la souffrance ou favorise l'harmonie, il devient ce que Dieu commande. Le mal n'est plus ce qui nuit à autrui, mais ce qui transgresse un ordre divin. Ce déplacement est fondamental. Il remplace la responsabilité morale par la soumission religieuse. Il ne s'agit plus de comprendre pourquoi une action est juste, mais de la faire parce qu'elle est prescrite. Cela ouvre la porte à tous les abus. Si Dieu ordonne de pragmatiser l'apostat, alors pragmatiser l'apostat n'est plus un meurtre. Si Dieu interdit l'amitié avec les mécréants, alors l'empathie devient une faute. Le sentiment moral est étouffé, remplacé par un réflexe d'obéissance. La perversion du beau. L'effet le plus insidieux du dogme est peut-être celui-ci. Il donne une apparence morale à des actions immoraux, à des actes, immoraux. Il les vide de leur sens. Il les vide de leur sens les gestes véritablement moraux. Aimer devient une injonction. Tu dois aimer ton frère en religion. Aider devient un calcul. Dieu te récompensera pour ta charité. Pardonner devient un ordre, non un élan. Le beau devient utile. L'altruiste devient méritoire. Le spontané devient stratégique. Le dogme transforme le cœur humain en machine comptable. Il pervertit l'innocence de l'amour en devoir et fait de la bonté un contrat. En conclusion, le dogme religieux ne crée pas la morale, il l'annexe, la manipule, l'asservit. Il prend ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain, l'amour gratuit, l'empathie sincère, la solidarité spontanée, et l'encadre, le conditionne, le met au service de sa propre logique de pouvoir et d'appartenance. La vraie morale ne demande ni foi ni paradis. Elle demande seulement de reconnaître en l'autre un autre soi-même, sans condition. Merci.
incroyable. J'ai beaucoup aimé. Cette deuxième partie, je l'ai encore plus préférée. Formidable. Moi aussi. Bravo. Mouja, j'espère que t'as compris cette fois-ci. Ouais, j'ai compris. J'ai compris, mais ça, c'est un texte que lui-même il a créé. Et si du coup t'as compris le fond au moins. Ouais, j'ai compris le fond. En mode, il dénigre un peu, mais bon, c'est ce qu'il a compris lui de l'islam. Il dénigre, tu trouves, il dénigre, hein. Ouais, bien sûr. Bah après, regarde, chacun comprend ce qui. En fait, dans chaque situation, tu vas comprendre la chose, mais ton voisin va pas comprendre pareil que toi. Tu captes? Lui, il a compris l'islam comme ça. Non, mais attends, juste, est-ce que tu peux me dire à quel moment tu ressens du dénigrement dans ce texte-là? Non, tu peux faire juste un petit résumé. Ouais, Un voilà. petit résumé donc, comment dire? Attends, faut que je cherche les mots. Tac, 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 tac. Non, pour moi, regarde. Il y a des trucs qu'il a dit, je suis pas d'accord. Comme quoi, en mode, quand tu fais du bien, bah, en genre, c'est un compteur, ou genre en mode, c'est calculateur, tout ça. Non, quand tu fais du bien, ça vient du cœur. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui calculent, tu vois, qui disent, ah bah vas-y, c'est parce que Allah, il va me le rendre, donc vas-y, tu vois. Mais non, tu vois, ça c'est, je pense que ça, c'est pas compté, son acte, du coup, tu vois. Mais je sais pas Quand si tu vous fais me du suivez bien, c'est là-dessus. un aspirateur. La religion aspire ton bien, naturellement. Comment ça L'aspire- aspire ton bien? Tu es, par exemple, empathique, ou généreux, ou même courageux. Et la religion va tout aspirer. En 2 secondes. Tu n'auras même pas Bah, fait moi, je de suis bien, pas en d'accord. fait. Tu auras lutté contre l'enfer, juste. Bah non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, Ok. il y a un truc que je t'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette partie, c'est justement le fait que, par exemple, le bien, par exemple, le fait d'être, de vouloir que du bien pour ton frère, bah, on parle pas de l'humain en général, on parle de ton frère en islam. C'est-à-dire qu'on exclut les autres. C'est-à-dire qu'il y a cette politique d'exclusion, justement, enfin, politique. Il y a cette idéologie, justement, d'exclusion envers les autres, tu vois. Ça, tu penses que ça va nous aider à nous unir et à faire une meilleure société, fonder une meilleure société avec un vivre ensemble, Mouja, ou pas? Ce genre d'idée. L'idée de faire du bien, Non, je crois que t'as pas compris ce que je viens de dire. Le fait répète s'il te plaît. de vouloir le meilleur, on va dire, pour ton frère. C'est-à-dire vouloir Ouais. du bien pour ton frère. Ouais, pour vouloir bien. du bien. Ouais. C'est Ouais. bien, on est d'accord. Le fait sûr. de, je sais pas, par exemple, le pardonner, faire du bien avec lui, tout ça. C'est bien. Ouais, bah, bien sûr. Ouais. Donner de l'argent aux pauvres. Mais Ouais. si tous ces gens-là, c'est pas des musulmans, par exemple. Mm. Bah du coup, Et ça, bah, c'est cette règle, elle ne s'applique pas, tu vois. bah si, elle peut s'appliquer, bien sûr. Selon quoi? Enfin bref, je pense que ça sert à rien que je fasse, que je répète. Non, je sais c'est pas question de selon quoi. En fait, c'est juste, je faut vais être répéter. logique. Faut être logique un minimum. Dans tous les cas, regarde, c'est pas parce que le mec n'a pas de croyance que t'es obligé d'être un bâtard En fait, avec lui. écoute, ce qu'on essaye de dire, c'est que l'idéologie en elle-même, elle veut justement qu'il y ait cette distinction, cette séparation. C'est ça Non. qu'on t'explique. C'est que Ah ça non. doit être ton frère en islam. Tout ça, c'est des trucs, c'est pour ton frère en islam. Mais par exemple, pour un kafir, ça s'applique pas, ça. Bah non, moi j'ai Là, des c'est amis, c'est des l'idéologie qui dit kafirs. ça. Justement, j'ai des amis, c'est des kafirs, et j'ai des amis, c'est des chrétiens, j'ai des Voilà. amis, c'est des athées. Mais moi, je te parle C'est-à-dire, pas de toi. Je te oui. parle de l'idéologie en elle-même. C'est l'idéologie, justement, qui veut ça. Bah justement, l'idéologie en elle-même, moi je ne l'ai pas compris comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit que chacun comprend ce qu'il veut, quelque part. Parce que toi t'as compris comme ça, mais moi je l'ai pas compris comme ça. Moi demain il y a un café qui meurt de faim là devant moi, mais je vais lui acheter à bouffer tout de suite, si j'ai les moyens. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais l'aider, peu importe sa croyance, peu importe d'où il vient, peu importe Et si, même si c'est un associateur. mais peu importe c'est qui. Moi je peux pas laisser un être humain crever de faim devant moi ou de soif. Non, ça c'est normal, ça c'est normal. Moi je te parle par exemple, je sais pas, un associateur, quelqu'un par exemple qui est polythéiste, je sais pas.
Est-ce que par exemple tu lui voudrais du bien comme tu voudrais du bien justement à un frère musulman? Bah ouais. Très bien. Maintenant, Bien qu'est-ce sûr. que Allah lui il en pense de ça? À toi de me dire. T'as l'air renseigné. Bah justement, les personnes justement, surtout les polythéistes, ceux qui donnent des associés à Allah, justement, tu dois totalement te désavouer d'eux et tu dois le rejeter en entier tout ce qui se rapproche, on va dire, de leur croyance ou de leur personne. Et c'est ça, le wala et wal bara, justement, l'alliance et le désaveu. Oui, le désaveu, oui. Bah, tu te désavoues de lui. Bien sûr, tu te désavoues de lui. Mais c'est pas parce que tu vas l'aider que tu n'es pas que tu l'as accepté, cette personne. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas comment t'expliquer, mais Mais ça veut dire quoi, bien du sûr. coup, le wala et wal bara? Bah, ouais, tu te désavoues de lui, mais c'est pas pour autant que tu dois le laisser crever. Putain, je viens de remarquer ta photo de profil, elle ressemble vraiment à ton état d'esprit actuel. Non, 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 C'est pas méchant, hein, non, justement, c'est un dessin One Piece, en fait. Ok. Mais ouais. Bref, je pense ça va être compliqué de tout faire passer. En tout cas, Mouja, j'espère vraiment, je le souhaite de tout mon cœur que tu te réveilles un minimum sur certaines choses. Parce que si je devrais résumer certains propos que tu as tenus, entre le fait d'être d'accord sur le fait qu'on puisse frapper des femmes sous certaines conditions, le fait que tu as un voisin qui frappe sa femme, bah tu le laisserais s'il a de bonnes raisons de le faire. Enfin, tu pourras pas t'opposer. Le fait que, encore une fois, par exemple, ta fille, si elle se marie avec un homme et qu'elle est plus sous ta responsabilité, sur la responsabilité de son mari et qu'il la frappe parce qu'elle l'a mérité, pour toi, ça te dérange pas. Tu vois, tout ça, malheureusement, c'est des C'est choses pas que ça me dérange pas, regarde. Tu vois, en fait, vous faites des pièges. C'est ça le Non, problème. non, c'est pas un piège. En fait, là, je conclus. Si Regarde. tu veux revenir Non, mais sur quelque justement, chose, tu je reviens vais pas dessus. moi, j'ai pas besoin de conclure, t'inquiète. Je te dis juste, je rectifie les trucs. C'est juste qu'en fait, regarde, moi, si ma fille, dans le cas de figure où ma fille, je l'ai donnée à un homme qui est venu me demander sa main, tu vois, dans les rites qu'il faut, Oui. etc. Tu vois, en mode dans le halal, tout. Maintenant, je lui donne ma fille. Ma fille, ça y est, elle est grande, hein. Elle est grande. Ouais. Je vais pas la, tu vois ce que je veux te Frérot, dire. on a Tu lui l'impression que tu donnes ta parles d'une fille. ma'za. En fait, Oui, on je a lui donne ma l'impression que fille. tu parles d'une ma'za, là. Tu parles Tu lui d'un... donnes comme un Non, objet. je parle pas de, non, Un rien sac de C'est patates. exactement ça, ce c'est que ce je que viens toi- de dire. c'est ce Dans que le toi, sens tu où, penses. non, la bonne réaction, c'est pas je vais donner ma fille. Ma fille est grande, elle choisit son mari. Oui, bah, Toi, tu lui donnes ou tu évidemment. te donnes. Bah, C'est évidemment. de la marchandise ou comment ça marche? Oh, mais évidemment, Sans oublier, je l'ai pas sans souligné oublier bien sûr, parce que c'est évident. Ouais. sans oublier bien sûr que donner c'est donner et reprendre c'est voler. Peut-être, mais Exactement. non. Regarde, ce que je veux dire par là, c'est que regarde, s'il y a un homme qui vient se présenter pour justement prendre la main de ma fille, moi, tu crois que je vais pas consulter ma fille avant? Honnêtement, tu crois que je vais la donner aveuglément? Mais non, ça marche pas comme ça. S'il y a un homme qui se présente, c'est que forcément, voilà quoi. Mais donc il n'y a pas de mariage Bien, forcé, ça etc., n'existe tu vois. pas? Hein? Ça n'existe pas les mariages forcés alors? Ah si, bien sûr, ça existe partout dans le monde. Partout dans le monde, pas que dans les pays musulmans, hein, partout dans le monde. En Inde, Mais est-ce en que Inde aussi, pareil. est-ce que tu la donnerais gratuitement? Gratuitement. Bah oui, franchement, si elle est heureuse, en fait, moi, ce que je veux, c'est le bonheur de mes enfants. Donc, c'est-à-dire, si ma fille, elle est heureuse et elle veut Frérot, mari-là. Moudja, Ah, c'est malheureux. Moudja, franchement, t'aurais dû laisser Borchkak conclure. Parce que plus que tu parles, plus que tu t'enfonces. Vraiment, c'est pas respectueux. Ah, c'est vous vous enfoncez, les gars. Vous comprenez pas ce que je dis. Oui, c'est nous, on est C'est débiles. incroyable. On est Ah oui, débiles. c'est incroyable. Parce que là, regarde, les gars, vous êtes 5 contre 1. Moi, y a Mais personne non, pour mais venir, non, c'est malheureux. à chaque fois je veux c'est parler, dommage. il y en a toujours un qui va parler. Alors que quand par exemple, quand Jack parle, ou Borchka, ou même French, quand ça parle, nous, on se mute tous. On laisse parler. Mais quand c'est moi qui parle, il y en a toujours un des 5 qui va venir parler. Pourquoi? Laisse-moi finir, et après tu parles.
tu lèves ton doigt, on t'interroge. Vas-y, finis. Tu comprends? Regarde, parce que là, moi, là, je suis tout seul. Vous êtes 5. Non, c'est vrai, vas-y. C'est de la hagra. Mais, En vrai de vrai, c'est de la Mais- hagra. et j'ai pas compris, tu trouves ça injuste? Bah, je trouve ça injuste. Vous me laissez pas parler. À chaque fois que je vais parler, je vais dire un truc que quelqu'un C'est de va la pas aimer. hagra, on est d'accord. Bah oui, Et donc parce c'est pas que bien. regarde, regarde, dans tout ce L'injustice que et la t'as dit. hagra, c'est pas bien. Jack, regarde. T'as fait un monologue. Donc- T'as fait Donc deux l'injustice. monologues. Non, j'ai pas fait de monologue, j'ai lu. Deux monologues j'ai lu un truc. de 15 minutes. On t'a laissé parler, hein. On s'est tous mutés, on t'a laissé parler. Pourtant, il y a Mais eu si tu es- beaucoup de trucs que j'ai pas aimé. Mais Si tu j'ai es, pas- si tu pas es pour autant, contre, j'ai si tu parlé. es contre, si tu es contre l'injustice et la hagra, seulement quand ça te concerne ou de manière universelle? Non, de manière universelle. Même si toi, regarde, par exemple, toi, on te laisse pas parler, etc. À chaque fois que tu veux en placer une, on te laisse pas parler, ou à chaque fois que tu vas dire un truc qui va déranger quelqu'un vient de couper la parole, etc. Mais bien sûr, je suis de ton côté. Je veux dire, mais frérot, laisse-le Et donc- parler, et quand donc- même. Et donc torturer quelqu'un juste parce qu'il a fait l'amour, c'est injuste? C'est de la hagra ou non? Torturer quelqu'un parce qu'il a fait l'amour. Yes. Mais qui a été torturé? Quand on torture quelqu'un, deux personnes par exemple, un couple, Ouais. ils ont fait l'amour mais ils sont pas mariés. On les torture Pas pour marié, ça. ouais. On les torture à cause de ça. Ça c'est de la hagra, ça c'est injuste? En 2025? Oui, si tu veux, en 2025. 2025. Ouais. Bah, en 2025, c'est pas permis. Tu le vois bien, c'est pas permis en 2025. Mais dans les temps Heureusement que c'est anciens, pas permis, mais la question que je t'ai posée c'est est-ce que c'est de la hagra et c'est injuste? bah, comment dire? Mais moi, je sais pas, moi, je suis pas avancé, je suis pas juge, t'as capté? Donc, je peux pas m'avancer sur des Merci. sujets que je connais pas. Merci. Tu vois le truc? Il n'y a pas de souci. À aucun moment je n'ai pensé que tu étais juge. Je veux juste Voilà, savoir exactement. si la hagra que tu dénonces et l'injustice que tu dénonces, tu ne le fais que quand ça te concerne. Les autres, tu t'en fous. C'est tout ce qui m'intéresse. Ah, bah, attends, regarde, la hagra que j'ai mentionnée, c'est que à chaque fois que je parle, on me coupe la parole. C'est-à-dire là, on me tu es en jette la train pierre. limite de pleurnicher juste parce Ah, qu'on pas t'a du pas tout. laissé t'exprimer. Non, Donc, non, et pas pour du toi, tout. est-ce que torturer quelqu'un dans l'espace public juste parce qu'il a fait l'amour, tu trouves pas que c'est plus grave? En espace public, bah, bien sûr, c'est grave. C'est plus grave comme injustice et Bah, bien comme sûr. hagra que En de ne pas espace te laisser public. parler. Frère, en espace public, frère, tu marches, t'es dans un parc, tu vois un couple en train de se... Frère, t'es sérieux, mon pote? Bien sûr que c'est grave, là, tu vois? Non, t'as pas compris. La torture qui est dans l'espace public, pas l'acte. L'acte, Ah. il se passe dans un espace privé. Ensuite, vu qu'on le sait, on va les prendre, parce qu'ils sont pas mariés, on va les torturer dans l'espace public. Est-ce que ça, c'est de la hagra et c'est injuste ou pas? Bah, c'est les lois de ce système. Donc, Si tu veux, mais donne-moi ton avis maintenant. Donne-moi juste ton avis. J'espère. pour moi, c'est pas de la j'espère. hagra. Je vais te dire un truc, regarde, ça va te choquer, peut-être. Hein. C'est pas de la Mais hagra. c'est pas de la un hagra. exemple. C'est un exemple. Pour moi, c'est un Donc, exemple. ne pas te laisser parler, tu pleurniches parce que c'est de la hagra, mais torturer un couple, ça c'est pas de la hagra. À quel niveau, vraiment, ton aliénation, c'est quel Donc, degré? ça veut dire, regarde, ça veut dire que vous avez le droit de pas laisser parler les gens, mais moi, si je vous laisse pas parler, vous me mutez ou vous me descendez. T'as toujours pas compris. Si, Tu j'ai penses compris. que c'est J'ai plus compris très bien. grave de te muter que de torturer des êtres humains dans l'espace public. Bah, Il n'y a, pas un truc qui ne va pas. oui. Il n'y a pas un truc qui ne Actuellement, va oui. pas. Non, rien. Je vais aller un peu loin, mais oui, actuellement, oui. Oui. Pour moi, c'est de la hagra de pas me laisser parler. Et tu me parles de torture. Mais les tortures, je les ai pas vues de moi-même. Toi-même, t'en as jamais vu une seule de ta vie. Donc pourquoi tu me dis ça? Tu me parles de torture qui a été mentionnée au 7e siècle. Moi, Tu vois ce que je veux j'ai dire? déjà témoigné de torture. Quelle torture qui a été mentionnée au 7e siècle? Tu fais parles référence de- à quoi? Non, mais parce que toi, tu fais référence à des hadiths qui disent que, en gros, oui, Jamais. Absolument pas. un couple Je qui fais pas n'est pas référence à un marié et hadith. qui est dans la Je fornication. ne fais pas, faut je les ne fais punir pas de ceci, référence à un cela. hadith. Ouais, ben, Je ne fais peut-être pas dans le référence à un Coran. hadith. Merci. Donc je fais référence à un verset coranique. Oui, un verset coranique. Donc pour toi, Oui. ce verset-là,
est valable que au 7e siècle. Aujourd'hui, il n'est pas valable. Il est Aujourd'hui, dépassé. aujourd'hui, il n'est pas valable. Va séquestrer quelqu'un, Merci. t'en Donc as pour 10 ans. la parole d'Allah est devenue obsolète aujourd'hui. C'est ça que tu nous dis? C'est pas qu'aujourd'hui, elle est devenue obsolète, mais c'est que, regarde, comme par hasard, regarde. Tu sais très bien que notre prophète, il a eu beaucoup d'ennemis. Ça, tu le sais. Tu le Merci. sais très bien. Merci, mon pote. Mon pote, parle-moi du couscous après. Je te promets, je vais te laisser parler du couscous. Mais reviens, cette parole-là d'Allah, aujourd'hui, elle est valable ou elle est obsolète? Celle qui demande de fouetter des gens juste parce qu'ils ont fait l'amour. Mais regarde, Cette pour parole-là, moi, elle est valable pour moi, aujourd'hui elle ou n'est elle est pas obsolète? valable. Aujourd'hui, elle n'est pas valable. Parce qu'on ne peut plus l'appliquer. Donc la parole Aujourd'hui. d'Allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu, vu qu'elle n'est pas valable aujourd'hui. Pas en tout temps. Pas en tout temps. Très bien. Donc la parole d'Allah n'est pas. Donc le verset coranique qui nous dit que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, ce verset-là aussi, il est faux. Il y a combien de mensonges dans le Coran? Il n'y a pas de mensonge. Bah, on vient déjà d'en trouver deux. C'est pas un mensonge. C'est juste que, regarde, le Coran, il a été révélé au 7e siècle. Ouais. Tu te répètes. On est au mais 21e oui. siècle, frérot. Ouais. Ah voilà. On est au 21e Donc, siècle. donc c'est dépassé. C'est pas que c'est dépassé, c'est qu'on est au 21e siècle. Comme par hasard, jamais ça a débattu là-dessus dans les siècles d'avant, mais au 21e siècle, on parle de ça aujourd'hui. Comment on est tombé bien bas? Non, non, mais sérieusement, mon pote, je vais te poser une question peut-être débile, mais je vais quand même la poser. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui a été débattu avant? Si je te Mais parce demande que qu'est-ce qui a été quand tu regardes débattu bien hier, l'histoire- tu ne sais pas. Non, Je par crois exemple, quand tu regardes bien que l'histoire. je vais te faire confiance. Là, parce qu'il y a eu des trucs qui ont été faits. Et il y a eu des Qu'est-ce trucs que qui ont t'en été sais? faits. Ben, Qu'est-ce parce que que t'en c'est sais? l'histoire. C'est l'histoire. T'es déjà allé à l'école. T'es déjà allé à tu as l'école. On lu, t'a enseigné l'histoire. On t'a enseigné l'histoire. Donc tu es une personne passionnée d'histoire et Ouais, j'aime. qui lit beaucoup de livres d'histoire. Je lis pas beaucoup de... Non, bah non. Moi, je te dis la vérité, je suis pas dans les livres. Je suis pas dans les livres. Mais j'ai été assez dur en histoire, on va dire. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est pas pour autant que je connais Non, toute je l'histoire de A à Z. je hein. vois pas comment tu as été assidu dans l'histoire alors que tu ne lis pas. Comment tu fais? Tu Mais- écoutes je sais pas, explique-moi comment Ah, tu fais. moi, personnellement, les profs d'histoire que j'ai eu dans ma vie, les profs d'histoire, nous, on lisait pas. On lisait pas. C'était le prof, il nous racontait l'histoire en classe et c'était incroyable. On avait 2 heures à chaque fois, 2 heures d'histoire qui nous racontait. Très bien. C'était Et c'est ce prof incroyable. d'histoire-là qui te parlait des débats religieux sur l'islam dans les siècles passés. Il vous a raconté cette histoire? Justement, ça parlait pas de débat religieux, mais ça parlait de causes Donc tu ne sais religieuses, pas. etc. Donc tu ne sais Il y a pas. plein de trucs Donc tu ne de sais causes pas. religieuses. Bah oui, mais comme toi, tu ne sais Donc pas. tu ne sais pas quelle est la teneur passée des débats religieux sur l'islam. Tu ne connais pas. Et toi, est-ce que tu sais qu'il y a eu ou pas? Donc toi aussi, je ne Mon sais pote, pas. moi je m'en fous. Moi je suis en 2025. Je suis littéralement en train de te dire que la parole divine aujourd'hui est devenue barbare. Et ça ne rallume pas une lumière dans ton cerveau. Rien, walou, nada. Il n'y a rien. Appliquer la parole Je d'Allah en vois pas, 2025 reviendrait à être barbare. Il n'y a rien qui... Mais il y a Qui- quoi qui a été appliqué qui est barbare? C'est ça que je suis en train de t'expliquer. C'est qu'il y a quoi qui a été appliqué? écoute bien les phrases que je prononce. Ouais. Appliquer. Ça veut dire si on est dans le Oui, si. appliquer. Si quelqu'un applique la parole d'Allah aujourd'hui, ça reviendrait à être barbare. On est d'accord Non. sur ça ou pas? Non? Très bien. Donc tu penses que le verset qui demande de fouetter des gens juste parce qu'ils ont fait l'amour, c'est pas quelque chose de barbare si on l'appliquait aujourd'hui. Mais c'est avec les lois de l'islam. Dans une terre où Oui. on applique les lois de C'est la l'islam. parole d'Allah, oui. Oui, c'est la parole d'Allah. Voilà. Donc si Voilà, on c'est la applique cette parole parole-là, d'Allah. si on Voilà. applique cette parole-là, Est-ce que c'est une si on obligation? applique cette parole-là, C'est une obligation? c'est si De on fouetter. applique, bien sûr que c'est une obligation. Dans l'islam, c'est une obligation d'appliquer la parole d'Allah. Oui, mais est-ce que c'est une obligation d'appliquer les tortures que tu as dit? C'est la parole d'Allah.
Oui, mais à aucun moment ça nous a été mentionné que c'était une Bon, obligation Sadere, de punir comme ça. Sadere. C'est quoi la forme de la Terre? Tu parles à moi. Oui, bien sûr que je te parle à toi. La forme de la Terre. Oui. Bah ça, c'est semblable à un œuf d'autruche. Ok. Et c'est l'œuf d'autruche qui tourne sur le nez, pardon, autour du soleil, ou c'est le soleil qui tourne autour de l'œuf d'autruche? Allah wa alem, t'as vu, regarde. Moi, j'ai jamais vérifié cette information, donc je ne pourrais pas te dire. Et même toi, tu ne l'as jamais vérifié. Et même ceux qui l'ont vérifié ne nous diront jamais. Aujourd'hui, tu vois que c'est ceci ou cela. Tu vois le truc. Donc, moi, je laisse le bénéfice du doute. Mais c'est possible que oui. C'est vrai que quand tu voyages en avion, quand tu voyages en avion, tu vois que la surface est plate, déjà d'une part, et de deux, tu vois que des fois tu voles au-dessus du soleil, alors que le soleil est censé être dans l'espace. Je sais pas si vous, parce que moi je voyage Y a pas de beaucoup, souci. donc Mais Allah, il t'a donné cette information? Si la Terre tourne autour du Soleil ou si le Soleil tourne autour de la Terre, ou même Allah l'ignorait? sûrement, non, il ignore pas, il sait tout. Mais ouais, Donc tu sais que Allah, il a cette information. Tu le sais? bien sûr qu'il a l'information, oui. Très bien. Tu peux me donner la preuve dans le Coran que Allah, il sait si la Terre tourne autour du Soleil ou si Non, c'est mais le Soleil qui tourne. Il n'y a pas besoin de Il n'y a pas preuves. besoin. Bien sûr, il n'y a pas besoin. de preuves Tu as raison. concrètes. Tu as C'est la raison. personne qui a créé Tu as le raison, il n'y a soleil. pas besoin. Tu vois Tu as raison, il n'y a pas de preuves. besoin. Voilà, il n'y a pas besoin de preuves. Est-ce que c'est ton mantra dans la vie? Deux Est-ce que c'est ton mantra dans la vie? qui comment ça le mantra, c'est-à-dire C'est comme ça que tu fonctionnes dans la vie. De tous les jours. Pas besoin de preuves. Comme ça que tu avances dans la pas vie. besoin de preuves. Bah C'est ta philosophie de vie. C'est ta philosophie de vie. Pas besoin de preuves. Pas besoin de preuves. Pas besoin de preuves. à des moments ouais hein. À des moments oui. Et c'est les meilleurs moments, j'imagine. Non, peut-être pas. Non, bien sûr que non. Mais Ah, c'est les moments les plus difficiles. non, peut-être pas aussi. Il y a des moments où on se pose pas de Donc c'est questions. ni oui, ni non. Bien au contraire, je dirais. C'est comme regarde. Comment tu Oui. sais que le noir existe? Le noir, Oui, le noir en mode. la couleur, tu parles de la couleur. Non, je te parle pas de la couleur. Comment tu sais que, par exemple, tu rentres dans, je sais pas, tu rentres dans une pièce, il fait noir. Comment tu sais que ça existe, le sombre? Tu vois? Obscurité. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, et bah regarde, le noir existe grâce à l'absence de la lumière. Donc l'obscurité, c'est rien. L'obscurité n'existe pas, Donc elle n'existe pas. Ok. Regarde, l'obscurité n'existe pas, si ce n'est l'absence de la lumière qui fait en sorte Ok. qu'elle existe. Tu comprends? C'est comme le froid. Le froid n'existe pas. C'est l'absence de la chaleur. Et cette phrase, tu l'as. Cette phrase. Le mal. Non, mais cette Attends, phrase, tu l'as. Ah, non, mais cette phrase, tu l'as entendue ailleurs ou ça vient de toi? Parce que je comprends ça vient bien que de tu moi, là, essayes sur le de coup. dire quelque chose, Non, sur le mais coup, je c'est moi, comprends là, pas. tout de suite, là. J'ai pensé à ça, j'ai parlé comme ça. Tu vois. Mais regarde. c'est comme Sinon, le mal. on est bien ici sur la forme de la Terre ou il y a un problème? Ouais, On est peut-être. bien là. La Terre est comme ça. Voilà. Tu as C'est un œuf offert d'autruche. une superficie Ouais. gigantesque au pays du Sud. Tu t'en es rendu compte ou pas? Et Regarde. comment tu sais qu'elle n'est pas comme ça? Non mais regarde ce que tu as offert au pays du Sud, je te dis juste, regarde ce que c'est. Regarde à l'écran. Pardon, tu as dit comment je sais qu'elle n'est pas comme ça? Ouais. Parce que je suis pas bête, je suis pas con, je suis pas stupide. Ouais, parce qu'en fait, t'avais un télescope et il y a un grand miroir dans l'espace et t'arrives à regarder en mode. C'est ça? Non. Tu sais qu'on a des C'est photos de la Terre de Galilée, c'est l'espace. Tu le sais Galilée. ça, non? Même avant l'espace, Tu le c'est sais, ça Galilée qui l'a découvert. Tu sais, toi-même, tu sais que même si tu veux prouver que la Terre est triangle, tu n'arriveras jamais. Dans tous les cas. Pourquoi je C'est-à-dire n'arriverai jamais? que, tu Galilée. n'arriveras Ah, jamais. pardon, Comment ça, oui, putain. parce que, Ah, oui, là, là. vu que toi,
tu es une personne plutôt crédule sur ce domaine, tu penses que tout le monde est aussi limité dans le domaine de l'astronomie que tu l'es toi-même. Bah, je suis vraiment désolé de te dire ça, c'est pas le cas. Vraiment, c'est pas le cas. Donc ça veut dire pour toi. Les êtres humains connaissent la forme de la Terre depuis plus de 2500 ans. Ils l'ont calculé. Et c'est sûr. pas la forme qu'ils ont donnée. C'est la forme qu'on a photographiée avec les satellites. Bah, ils savaient ça, mais ils n'avaient pas de poudre à canon jusqu'à, je crois, le 15e siècle. Poudre à canon jusqu'à le 15e siècle. Ils sont très forts, hein. En tout cas, ils sont très forts. Ils ont découvert, en gros, l'astronomie avant la poudre à canon, la technologie. Tu sais quoi, on va faire simple. On va faire simple. Très forts. Comment tu sais qu'ils avaient pas la poudre à canon? Bah, tu le sais, toi, tu le sais. La poudre à canon ne s'est pas inventée en mode depuis la nuit des temps. Très bien. C'est parce que si on suit ce que tu dis, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était que la poudre à canon, parce que avant le 15e siècle, si ce que tu dis est vrai, bien sûr, il y a pas trace de poudre à canon. Il a fallu attendre le 15e siècle pour qu'elle soit inventée. C'est pour ça que tu peux affirmer qu'ils ne savaient pas ce que c'était que la poudre à canon. On est d'accord? Très bien. Est-ce que Allah, il savait ce que c'était que la poudre à canon? Bah, franchement, ils savaient ce qu'on pouvait développer. Très bien, alors donne-moi la preuve. Vu que on sait que les êtres humains avant le 15e siècle ne savaient pas ce que c'était que la poudre à canon, parce que ce n'est écrit nulle part. Oui, et donc, bien sûr, vu que toi tu affirmes que Allah, lui, le sait, où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit nulle part, c'est juste que regarde. C'est écrit nulle part. Donc on peut affirmer de la même façon que Allah aussi, on peut affirmer de la même façon, vu que ce n'est écrit nulle part, on peut aussi affirmer que Allah ne sait pas ce que c'est que la poudre à canon. Il est aussi ignorant. Astaghfirullah, jamais. Allah, c'est le grand créateur. C'est celui qui a tout créé, mon pote. C'est-à-dire qu'il sait déjà ce que tu peux créer, toi. Il connaît ta capacité. Tu sais que c'est pas Allah qui a tout créé. Je peux même te dire qui a tout créé. Vas-y, dis-moi. Ça m'intéresse. C'est moi. Waouh. T'es trop fort. Je peux te donner la preuve, hein, si tu veux. Vas-y, Une preuve solide. Hein. Impossible. Une preuve solide. Je te la donne? Vas-y, dis-moi. Ouais, j'ai un livre où c'est écrit Jack le Fou a tout créé. Il n'y avait rien et il a chié l'univers. C'est écrit dans un livre. Voilà, je t'ai donné la preuve. Est-ce que tu me crois maintenant que c'est moi qui a tout créé? Non, mais tu te fous de moi. Absolument pas. Est-ce que tu me crois maintenant? Ça, c'est même pas une comparaison. Est-ce que tu me crois maintenant que c'est moi qui a tout créé? Parce que c'est écrit dans un livre. Très bien. Il n'y a pas de souci. Je peux comprendre ton doute et même ton scepticisme. Parce que ça soit écrit dans un livre, c'est pas la preuve que c'est vrai. On est d'accord? Apparemment, toi, pour croire à quelque chose, tu vas pas y croire juste parce que c'est écrit dans un livre. Tu as besoin de plus. Non. Très bien. Alors dis-moi comment tu sais alors que c'est Allah et pas moi, ou pas Shiva, et pas Brahma, et pas Vishnu, et pas Ganesh, et pas Kali, et pas Ahura Mazda, je ne sais quoi d'autre, c'est Allah qui a tout créé. Comment tu le sais? Parce que ça a été rapporté dans plusieurs livres. Merci beaucoup, prends soin de toi, mon pote. Et non. Ah non, il n'y a plus rien. Ah mais non, on continue, t'inquiète. Comme on dit, si j'avais un test en mathématiques, là j'aurais écrit CQFD. Voilà, ce qu'il fallait démontrer. Merci. Oh, merci Jack, c'était vraiment, vraiment lourd. Vraiment. Parce que de tous les sujets là que tu avais abordés avec lui, on les a abordés avant. Truc autruche là, tout ça. Mais... Oui, je sais, mais je voulais juste y apporter ma touche personnelle. Oui, merci Jack. Merci. Par contre, elle est masterclass, la photo là, de la terre en forme d'œuf d'autruche.
Bah oui. Pour le coup, je m'étais muté, je rigolais comme un gros gogol. Idem. Mais du coup, ça donne faim parce qu'un œuf d'autruche, ça doit être bon quand même. Quoi, je sais pas. Ouais, si, sûrement, ça a un goût d'œuf, quoi. Mm. En tout cas, elle était incroyable. Mais bref, bon, bah, c'était compliqué du coup avec Mouja, mais bon, Je sais que tu nous apprends autre chose que. Tu nous apprends notamment à débattre et à. Je te remercie beaucoup, Jack. Moi, ça m'apporte beaucoup dans ma vie. Hein. Là, ne serait-ce que la semaine dernière, la manière dont j'ai échangé avec l'ex de mes enfants, ça a tout changé. Salam à tous, ça va, vous allez bien? Voilà, bah, je vous souhaite une belle soirée, du coup. Bonne soirée à toi, Scorpio. Merci. Bonne soirée à toi, Scorpio. Salut. Bonne nuit. J'avais une question Bien, pour Jack. Bonne Si Jack il est d'accord, et si toi aussi, Borchak. Merci de m'accueillir. Ton accueil, chaleureux, non, gentil. Merci à toi de me recevoir. Je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Il n'y a pas de souci. Je te pose pas la question. Borchak, je peux te la poser à toi la question. L'importance des mots. Vas-y, mais moi je te cache pas, je vais bientôt dormir, ça veut dire vas-y. Ça va, il n'y a pas de souci. Jack, tu n'hésites pas à changer d'avis. Hein. Si tu veux pas la question, il n'y a pas de souci. J'étais d'accord avec toi. Hein. Franchement, ça harme, mon frère. Bah, les amis, la religion, on en parle beaucoup. Après, on peut parler des écrits, comme le fait Jack, souvent. Parler aussi de l'interprétation des mots. Les mots, ils sont subjectifs à chacun. La définition qu'on accorde aux mots, elle nous est propre. Il n'y a pas d'objectivité. Il faut arrêter avec cette objectivité-là. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je rappelle sur certains lives, j'ai dit la séparation de la politique, là. Tout ce qui est État, tout ça et tout, et la religion, heureusement. Imaginez, il y a quelqu'un qui vient dans votre maison et dit « Ouais, non, tu dois croire en Dieu comme ça, etc. » Ta relation avec Dieu, ta spiritualité avec Dieu, regarde les autres? Non, c'est quelque chose de personnel. Ça regarde personne. Et apprenez à vous aimer les uns les autres, hein, à vous satisfaire du peu qui vous réunit, plutôt qu'à vous réjouir là, de tout ce qui vous divise. Ça n'a aucun sens. Et n'oubliez pas une chose surtout. Vos parents, ils vous ont élevé. Pourquoi tu insultes ma mère? J'ai pas compris. Non, j'ai pas insulté le maman. Hein. Quand? Non, tu as insulté ma mère. Dis-moi quand? Dis-moi Bah quand? là, maintenant. Quand? Là, maintenant. Quand? Comment? Mais comment? Mais je croyais que le sens des mots était subjectif, on peut leur donner n'importe quel sens. Le sens que j'ai choisi de leur donner, c'est que bien sûr, tu avais si tu insulté ma choisis ce mère. sens-là, si tu choisis ce Alors sens-là, pourquoi c'est tu as pas celui insulté que ma je mère? l'emploie. Pourquoi tu as insulté Eh ben, Pourquoi tu as ça, insulté c'est ton interprétation de la chose. Après, tu peux mais aussi chacun- d'interprétation tu as dit que de c'était- l'utilisation tu as dit des que mots c'était que j'y subjectif. accorde. Oh, chut, parle pas en même temps. Voilà, ça sert à rien. On parle pas en même temps, mais tu me coupes la On parole, parle j'étais pas en en train même de parler. pour Absolument, réagir oui. sur moi. Je te coupe la Tu me coupes parole et on ne parle pas en même temps. Il n'y a pas de souci. Si tu n'aimes pas comment le live est géré, il n'y a aucun souci. Tu n'es pas obligé de rester. C'est les règles du live. t'écoute. Tu restes ou tu Je pars. t'écoute. Merci beaucoup. Vas-y, je t'écoute. Si les mots, c'est complètement subjectif, chacun peut donner le sens qu'il veut, alors tu viens J'ai compris d'insulter ce que ma tu mère voulais dire. et tu viens de me J'ai menacer, de me menacer, de me pragmatiser. C'est le sens J'ai du compris. mot que j'ai choisi. J'ai compris. J'ai compris. Très bien. J'ai Maintenant, compris le mot. maintenant que j'ai, maintenant, j'ai pas fini. Je crois que c'est la seule chose que je veux démontrer. Je vais utiliser le raisonnement jusqu'au Après, je bout. pourrais te répondre. Sinon, ça sert à rien. Est-ce que je pourrais te Je répondre? répète, ne parle pas en même temps, s'il te Je plaît. pourrais te répondre. Tu me garantis ça comme Absolument. ça? Mais j'ai un droit de réponse. Absolument. Ça va, je t'écoute. Ne Excuse-moi, parle je pas en t'écoute. même temps. Pardon, Jack. Vas-y. Vraiment. Donc j'ai choisi, vu que le sens des mots est subjectif, j'ai choisi de leur donner ce sens-là. Oh, tu m'as insulté, tu as insulté ma mère et tu m'as menacé de M. Voilà, c'est le sens que j'ai choisi. Maintenant, est-ce que je peux aller déposer plainte contre toi pour menace? Donc, Tu en vois, fait, la tu es en question train de est simple, faire hein. Non, j'ai La compris. question est très Du coup, simple. Tu me fais un parallèle entre la mise en application de ce que je suis en train de dire et d'un point de vue rationnel par rapport à l'objectivité de nos sociétés qui se place effectivement sur... Blablabla, 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 blablabla. D'accord, très Tu bien. nous dis- Est-ce tu que nous je dis- peux tu nous aller dis- déposer plainte? Oui ou non? Mais je te réponds. Mais j'attends. Mais tu me fais un parallèle, il est fallacieux. Tu me fais du sophisme. Est-ce que... Quel sophisme je fais? Mais oui, tu me fais du sophisme. C'est comme si... Mais oui, c'est du sophisme. lequel C'est pour ça que tu rigoles, Jack. Sérieux. Lequel Ben là, tu me parles de quelque chose à mettre en application, alors que je te parle de toute autre chose. Déjà, je parlais d'un Très idéal, bien. et d'autre Vu que tu n'as part, pas je identifié parlais le sophisme, de... vu que tu n'as pas identifié le sophisme, ça c'est un sophisme. Voilà. Accuser quelqu'un de commettre un sophisme sans le nommer est un sophisme.
C'est bon, tu le sais maintenant? Alors, je reviens à ma question. Puis-je Ça, c'est un aller argument déposer d'autorité, plainte? ça. Argument d'autorité. Oh purée. Je vais ignorer, voilà, ça sera plus simple. Je vais ignorer ce que tu viens de dire. C'est la première fois qu'il ignore, hein. Je puis-je- tiens à le signaler, hein. Oui, parce que c'est tellement... Ça n'a aucun sens que je préfère continuer. Donc, s'il te plaît, puis-je aller déposer Un billet de plainte? confirmation. Tu continues avec les billets de confirmation, vas-y, je t'en prie. Écoute bien, tu me coupes la parole encore une fois. Non seulement je te fais descendre, mais je te bloque du live. Tu ne pourras plus voir le live de Pouchkak, ni le mien, ni de celui d'Agnoslim. Est-ce que c'est compris? J'espère que c'est compris. Je répète ma question. Est-ce que je peux aller déposer plainte? Et une fois que je le fais, parce que n'importe qui peut déposer plainte, qu'est-ce qui va se passer au tribunal? Quand je vais leur faire écouter ce que tu viens de me dire, et je leur dis, dans cette phrase, moi j'ai choisi, de manière subjective, de comprendre sa phrase comme étant des menaces de haine et des insultes contre moi et contre ma mère. Ouais. Qu'est-ce qui va se Ok. produire? Ben, je te réponds. S'il te plaît. Ben, y a pas de souci. Je vais te répondre que moi, je suis pas juge et que ça sera l'appréciation du juge et qu'il faudra lui demander. Tu as raison. Supposons que le juge... Pardon. Oh, clé. Supposons que le juge pense comme toi, que le sens des mots est subjectif. Donc, il me donne raison. Il te condamne à 10 ans de prison pour menace très grave. Est-ce que la décision du juge à ton encontre serait une décision juste? Bah oui, si on suppose qu'effectivement ce serait la même personne qui a tenu ces propos-là, donc en l'occurrence moi, sauf qu'on est différents, parce que par essence même on est tous différents, donc ce que tu Très dis bien. est Mais est-ce que fallacieux. donc la décision du juge est juste selon toi? Mais ben c'est fallacieux par essence même, la requête que tu me poses la question, elle tient pas debout. Non, ça, elle est, C'est comme elle si est- tu me elle est demandes, parfaitement rationnelle. est-ce que l'eau peut bouillir à 25 degrés si mon fils il pisse dedans? Non, c'est Ça pas n'a ce que aucun je te sens. demande. Alors, est-ce que le juge qui te condamne, parce qu'il pense comme toi, que le sens des mots n'est pas fixe, chacun peut donner le sens qu'il veut, et donc il va dans mon sens, il me dit oui, puisque Jack lui a donné ce sens-là, de menace et d'insulte, donc je te condamne, Tomato, à non seulement 10 ans de prison, mais en plus, J'entends tu ce que dois tu lui dis. verser des indemnités. Est-ce que la décision du J'entends. juge est juste ou pas? Est-ce que je peux te répondre et après apporter ma nuance ou c'est Absolument. Est-ce D'accord. que c'est juste Alors la décision non, du juge? non. Alors déjà, non, d'une part. Et ensuite, Elle n'est pas j'apporte ma juste. nuance, s'il te plaît. Je peux apporter ma nuance, Elle n'est s'il te pas plaît, juste. Je réponds et après ma nuance. Pourquoi n'est pas juste la décision du juge? Je croyais que l'essence du mot était subjectif. Je pensais que je pouvais apporter la nuance parce que sinon, du coup, ça n'a aucun sens. On peut m'attaquer là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai apporté là-dedans, la nuance des mots, c'est de comprendre qu'à un moment donné, les mots, il faut savoir les entendre, pas de la façon où on les entend de façon arbitraire, comme tu le décris souvent. Je viens de te fermer ton micro. Pourquoi la décision du juge est injuste selon toi? N'élabore pas ton concept, je m'en fous. J'aimerais juste savoir pourquoi la décision du juge à ton encontre est injuste. Sur quelle base elle est injuste? Sur la base subjective de si j'y accorde une justice ou non. Sur la base subjective, si tu accordes une injustice ou non. Ok. Ouais, je peux comprendre. Alors maintenant, vraiment, je vais te poser une dernière question et je vais te laisser élaborer comme tu veux. Mais je te préviens, tu dois me donner une réponse. Et je te laisse après élaborer tout ce que tu veux. Jack, Mais après, c'est la moi, j'aime bien dernière. développer. Je te promets. Je suis désolé. C'est la dernière question. C'est C'est comme la ça. dernière question. C'est la dernière. Je te promets. Vas-y. C'est la dernière. Mais je veux une réponse, hein. Une réponse claire à ma Je question. t'écoute, vas-y. Allez. Une réponse Tac au tac. claire à ma question et en rapport à ma Tac au question. tac, tu regardes, tu vois. Ça marche. Vas-y. Merci. Quelle est la différence entre un canard? Moi, j'aurais tendance à dire que la différence entre un canard, c'est le cas et le nanar. Non, sérieusement, mon pote. Je veux une réponse à ma question. J'en ai apporté ma réponse. Si elle n'est pas convenante, je suis désolé. Non, mon pote, on n'est pas là pour plaisanter. Je t'ai dit que c'était la dernière question. Quelle est la différence entre un canard, s'il te plaît? Ah, je viens de te répondre.
C'est ma question, enfin la réponse. Ça n'avait rien à voir avec la question, mon pote. Ça n'avait rien à voir avec la question. Quelle est la différence entre un canard? Mais tu attends une réponse préétablie, donne-la moi, il n'y a pas de souci, moi je te donne la mienne. Elle a le droit de m'appartenir. J'ai plusieurs sa réponses possibles, subjectivité. mais prends ma question au sérieux, s'il te plaît. Quelle est la différence entre un canard? J'ai pris au sérieux. Quelle est la différence entre un canard? C'est le cas et le nanar. Mon pote, je suis sérieux. Quelle est la différence entre un canard? C'est vraiment la dernière fois que je la pose. Hein. Donc du coup, c'est une échéance. Quelle est la différence entre un canard? J'ai répondu 4 fois. Tes réponses n'avaient aucun rapport avec la question. Je vais te reposer la question, peut-être que tu l'as pas entendue. Quelle est la différence entre un canard? Je pense que le canard, il pose la question et que le non-canard, il arrive. Merci beaucoup. Tu vois bien que les mots ont un sens, hein? D'ailleurs, il y a le Ous depuis tout à l'heure là qui parle dans les commentaires. Si tu veux monter, c'est avec grand plaisir. C'est bien de parler dans les commentaires. Après, voilà. C'était juste pour dire parler de Jack dans les commentaires, mais juste parler, ça sert à rien. Je lui ai envoyé des invitations depuis tout à l'heure, mais il accepte pas. Moi aussi, je lui demande depuis tout à l'heure. Tu sais, moi c'est un réflexe, ça. Dès que quelqu'un m'insulte ou m'invective ou quoi que ce soit dans le chat, j'envoie une invitation. Je t'avais prévenu, non, Boshka? Ouais, non mais t'as raison, mais bon bah visiblement, oh, il y a pas de demande. Subhanallah. C'est un miracle ça. Si, il y a des demandes, je sais pas si tu les vois. Pour ceux qui veulent la réponse à ma question, parce que ça peut paraître bizarre. Quelle est la différence entre un canard? En fait, ils ont les deux pattes de la même longueur, voilà, surtout la gauche.